Hello, hello les amis, ici votre frère, votre ami Morelaka. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de ce qui va vous donner le véritable secret. Quelqu'un m'a dit chaque jour c'est ce qu'il dit. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de secrets. Mais ce secret-là, il est pour une catégorie de personnes en fait. Voilà. Peut-être pour ceux qui ont déjà acheté le livre, vous allez voir que je l'ai détaillé considérablement. Donc je vous invite à aller vous procurer le livre Comment avoir la femme que tu veux de Morel Aka. Vous allez le retrouver à la librairie de France, également sur Amazon. Vous allez le retrouver également sur Amazon. Vous le retrouvez également à Abidjan. Je mettrai le numéro en bas d'infos. Écoutez, je veux parler à une catégorie de personnes dites spirituelles. Des personnes qui ont l'Esprit Saint. Oui, vous ne pouvez pas taper poteau ou vous prendre des râteaux. C'est pas possible. Je vais vous dire pourquoi. C'est que, effectivement, sachez-le. Et là, aujourd'hui, je veux parler un peu plus différemment. Le monde est dirigé par des choses spirituelles. Le monde est dirigé par des choses spirituelles. Et toutes les choses que Dieu a créées sont régies par sa parole. Je vais le redire autrement. Tout, tout être vivant sur la terre vient du Créateur, le seul Créateur, l'unique Dieu. Et toutes ces choses-là, si vous voulez, celui qui a construit une voiture ou celui qui a créé les médicaments, c'est-à-dire il a mis une fiche navette pour dire voilà comment la chose fonctionne. Raison pour laquelle Dieu, en nous créant, il a dit voilà l'homme va penser comme ça. Il a déjà tout écrit. Et ce qu'il a écrit là sont des prescriptions divines qui sont rattachées à, à des principes divins. Donc, si toi tu marches selon ces principes divins là, ces choses qui sont sur le monde, tu pourras les attirer facilement. Allons-y. Donc, qu'est-ce qui fait que cette fille, je ne sais pas pourquoi tu la vois aussi extraordinaire. Non, elle a été créée par Dieu. À cause de ça, uniquement à cause de ça, tu es à l'aise. Tu es sans crainte. Je vais te dire que je suis passé par cette période-là où j'avais un griffe peur des filles. J'avais peur de leur retour. J'avais peur du fait qu'elles me renvoient balader. J'avais peur. Et l'arrivée, ce moment-là où j'ai su, je me suis dit, j'étais là et le Saint-Esprit m'a révélé cette parole. Il m'a dit, mais arrête, cette fille, elle est créée par moi. Donc si tu maîtrises les principes spirituels, tu maîtrises également tout ton manque de griffe quelque part. Et j'ai fait quoi? Vous êtes prêts à entendre cette parole? Je vais vous le dire, c'est un secret. Chaque fois que vous allez entrer dans cette dimension-là, où c'est en intimité avec Dieu, j'avais dit la première chose c'est de rencontrer Dieu. Il faut que tu rencontres Dieu, il faut que tu grandisses, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut, voilà, quand tu as fini cette étape, on va passer à cette nouvelle étape. Quand j'ai vu, quand j'ai compris ça, ce qui s'est passé, c'est que avoir une fille, quand je vois une fille, je parle au spirituel, c'est-à-dire à son esprit. Je parle à son esprit avant de venir vers elle. Parce que, je suis désolé, les choses spirituelles dominent les choses physiques et ça va rester ainsi. Donc, pour que de façon physique, tout se passe comme je veux, il faut que je prépare spirituellement l'atmosphère. Ouais, au-delà de tout ce qui est technique de drague dont on a parlé, sachez qu'au-delà de tout ça, il y a des principautés, il y a une atmosphère qui se commande par le spirituel. Donc, un, je commande l'atmosphère. Je dégage l'atmosphère. Deux, j'impose mon atmosphère à moi. L'atmosphère que je désire. Et je parle à l'esprit de la personne. Je déclare. Écoute, quand tu finis ça, tu es étonné. Tu es étonné. Tu vois, les gens luttent beaucoup. Des personnes luttent pour avoir des filles. Des personnes luttent avec des techniques, des ré-techniques, des techniques, des ré-techniques. Et puis ils sont choqués de voir des gens comme nous. Peut-être qu'ils nous rabaissent, nous. Je sais pas. On dit, mais Morel, lui, il a quoi? Il a quoi et puis les filles, là? Peut-être que quelqu'un s'est demandé si un jour, quelqu'un qui me connaît bien, il s'est dit, ah ouais, j'ai l'impression qu'il a une telle facilité, les filles. Non. De toute façon, je pense pas que ce soit le plus beau. Ouais. Je me trouve pas l'air non plus. Merci. Mhm. Voilà. Mais il y a cette chose-là que tu ne sais pas. Toi, peut-être
qui a tout le physique qu'il faut pour attirer les filles. Mais non, écoute mon ami, le physique ne suffit pas. Le physique ne suffit pas, non, mais c'est trop banal. Et deuxièmement, toi qui, au-delà du physique, tu penses que c'est ton argent, l'argent ne suffit pas aussi. Oui, oui, je t'assure. Je t'assure, l'argent ne suffit pas. Et toi qui penses que c'est ton intelligence ne suffit pas. Ouais, il y a des choses spirituelles dans lesquelles il faut avancer maintenant. Et donc, quand tu parles à l'esprit de la personne, tu es étonné de voir à quel point, j'ai envie de te dire que les ouvertures, la personne s'ouvre. Et ce principe-là, il s'applique à tous les autres domaines. La Bible dit, tout sol que foulera la plante de tes pieds, je te l'ai donné en héritage. Moi, chaque fois que je, je donne rendez-vous à une fille ou je lui demande son numéro qu'elle m'a donné, c'est fini. C'est fini. À moins que ce soit Dieu qui me dise, ce n'est pas ta femme. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire ça parce que je connais déjà ma femme. J'ai pas de, voilà, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est pour toi que je suis en train de dire ça. C'est pour toi que je suis en train de dire ça. C'est-à-dire, une fois qu'elle m'a donné son numéro, une fois qu'elle est venue à mon rendez-vous, une fois qu'elle m'a répondu même, c'est fini. It's done. Oui, pourquoi? Parce que c'est comme si j'ai foulé ce sol-là, le sol de sa personne, voilà. Imagine ça dans ton esprit, c'est-à-dire rentrer en contact avec elle, c'est comme cette image que le Seigneur a dit, c'est fouler le sol. Et il a dit, si tu foules le sol, ce lieu-là t'appartient. Donc, c'est avec cette mentalité-là que je parle. Je me dis, elle me répond, c'est fini. Elle m'a répondu, mais c'est fini. C'est fini. Et je ne pars pas avec un esprit de je viens la conquérir. Je pars avec un esprit de elle est déjà à moi. Je ne sais pas si tu comprends. Quand je dis elle est déjà à moi, ce n'est pas une chose, bien évidemment. Mais parce que dire que c'est ma femme, elle est à moi. Oui, ma femme, elle est à moi. Donc c'est dans cet esprit-là que je pars. Tu comprends? Voilà. Je pars déjà avec un esprit qui est déjà clair. Écoute, tout est dans la parole de Dieu. Bien évidemment, il va falloir que tu te formes à autre chose. Raison pour laquelle dans le livre, je n'ai pas que parler de il faut prier. Non, je t'invite même pas à faire ça. Voilà, il y a des choses que tu dois connaître effectivement. Il y a la façon dont tu dois procéder. Il y a plein d'éléments. Mais je veux te dire, au-delà de tout ça, ce qui va faire que tu vas arriver à faire tout ça, ou ce qui va faire que tu ne vas pas lutter pour tout ça, tu auras l'impression que ça vient seul. Tu auras l'impression que c'est facile. Oui, en tout cas, c'est la grâce que Dieu nous fait. C'est vrai que être baptisé, être chrétien ne dit pas que la vie sera facile. Mais connaître quand même certains principes divins, je t'assure, ça va t'éviter de trop faire des micmacs. Le but n'est pas de paresser effectivement pour des choses. Effectivement, il va falloir faire des efforts. Mais lorsque tu as l'impression que tu luttes trop pour des choses, tu luttes. Tu n'es pas en train de faire des efforts comme il faut, mais tu es en train de lutter, tu es à la même place. C'est qu'il y a des principes divins que tu ne connais pas sur ces positions-là. Je disais toujours, si tu pries longtemps pour un travail, et que depuis tu n'as pas encore de travail, il y a deux choses. Il y a soit c'est-à-dire au-delà des choses spirituelles, vraiment si tu es chrétien, tu pries, tu crois en ton Dieu, il y a deux choses. Je ne crois pas que Dieu puisse te laisser là dans le chômage et sans situation financière stable pendant 2 ans. Non. Il y a deux choses. C'est soit tu n'as pas effectivement tu n'as pas ces connaissances-là de comment faire un CV, des choses simples. Oui, oui, mais on n'y prête pas attention. Ça fait partie de certains principes. Il faut maîtriser. Il faut les connaître. Lorsque Jésus a dit à Pierre de partir pêcher pour aller trouver l'argent pour payer les impôts, si Pierre ne savait pas pêcher, pensez que c'était. On dit dès qu'il est parti, il a eu un poisson. Pensez que quelqu'un qui ne sait pas comment on lance la canne à pêche, qui ne sait pas comment on met comment on appelle ça? On met le verre sur l'hameçon pour pouvoir tirer les poissons. Quelqu'un qui ne maîtrise pas ces basiques-là, il ne pourra pas pêcher. C'était quelqu'un d'autre, c'est parce que Pierre était un pêcheur, c'est parce que Pierre maîtrisait la chose. Donc c'est plus facile pour lui. Du coup, il y a des choses qui te seront. Faut bien demander à ces personnes qui ont un travail. Bien évidemment, ils maîtrisent comment on fait un CV. Le CV, tu vas voir qu'il y a une différence entre la tienne et les leurs. Tu vas voir également qu'ils savent comment on mène l'entretien et qu'on ne le subit pas. C'est des petites choses comme ça. Et deuxièmement, comme j'ai dit, il y avait cette partie-là. Mais deuxièmement, c'est qu'effectivement,
Peut-être que toi, tu as envie forcément d'avoir un travail ou tu as envie de travailler pour quelqu'un. Mais peut-être qu'en toi, il y a les ressources pour donner du travail. Il y a un potentiel en toi. Dieu n'a pas envie que tu le gâches. Et Dieu, pour ne pas que tu le gâches, Dieu t'empêche de partir travailler pour quelqu'un parce que tu vas restreindre ton potentiel. Du coup, il te laisse seul. Mais toi, tu vois, tu n'ouvres pas bien ton esprit. Tu ne laisses pas voir beaucoup de choses. Arrête d'être limité. Qui t'a dit que tu es né juste pour partir dans, je sais pas, je ne veux pas faire de la promo d'entreprise ici, mais d'une entreprise à laquelle tu as rêvé longtemps. Cette entreprise, c'est quelqu'un qui l'a créée. Donc, on ne te veut pas là-bas. C'est un moyen pour toi de créer toi-même ta chose. Pas dans le sens de je veux leur montrer. Non! De mettre en évidence ton potentiel et de faire du bien à des multitudes parce qu'il y a des personnes, tout comme toi, qui sont en train de rechercher du travail, mais leur destinée est rattachée à la tienne. C'est dit, toi, il faille que tu puisses créer des emplois pour que ceux, tu penses que vous êtes pareils. Non! En toi, tu as mis le potentiel pour que tu puisses leur donner du boulot. Je sais pas si tu comprends. Allez, c'était mon message du jour. Parlons drague. Je vous invite toujours à acheter votre livre. Faites vite. Bientôt, on aura des sessions gratuites, payantes. Ça va dépendre du thème, ça va dépendre de la session. Mais tout ça pour vous. Allez, shalom, shalom. À plus.